Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver dans vos maisons, nous retrouver en communion avec vous autour de la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Que vos prières, que vos cris puissent être exaucés de la part de celui qui est réellement pourvoyeur de besoins de ses enfants, celui qui accorde toutes choses, celui qui vient au secours de ceux qui sont dans la détresse. Que l'Éternel soit favorable, que l'Éternel puisse répandre sa miséricorde sur tout un chacun de nous. Nous savons qu'il est le Dieu Tout-Puissant et il est capable de pouvoir apporter la paix, la joie dans le cœur de chacun de nous parce que nous croyons en sa parole, nous croyons véritablement qu'il est Dieu. Voilà pourquoi nous sommes, voilà, réellement apporter la parole. Voilà. Que le Seigneur puisse vous être favorable, que l'Éternel, notre Dieu, puisse véritablement vous accorder toutes les bonnes choses parce que nous croyons qu'il est merveilleux, celui qui vit et règne dans le siècle des siècles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être en communion avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir bénéficier de l'amour de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement bénéficier de la grâce de notre Dieu. Que Dieu soit favorable à tout un chacun, que ses bénédictions soient le partage de tous ceux qui aiment sa parole et qui s'attachent à lui et de tous ceux qui croient en son nom. Que Dieu puisse vous être favorable. Nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons notre bien-aimé Gabin, la sœur Bia, la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé David, nous saluons le bien-aimé les biens, Peter, Jean-Didier, Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Aurélie, nous saluons tous les bien-aimés qui vont pouvoir réellement nous rejoindre. Nous savons la sœur Francine, Valérie, tout ça. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Et comme vous le savez, tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Nous sommes là pour pouvoir réellement donner des réponses à des questions que vous vous posez, que nous nous posons. Je salue le bien-aimé Ghislain et je voulais saluer mon pasteur, pasteur Tamwe Anselme. Que Dieu puisse le bénir davantage. Merci parce que il nous a fait signe et nous avons vu que il suit aussi réellement nos émissions. Cela nous a fait beaucoup plaisir. Salutations à notre sœur Charlotte. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vient répondre à vos questions, une émission qui vous permet de pouvoir réellement avoir la lumière sur la parole de Dieu par rapport à telle ou telle autre situation de la vie, par rapport à la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, posez vos questions, que cela puisse concerner les mystères des Écritures, puisse concerner la vie quotidienne. Voilà, nous croyons que Dieu a la réponse à toutes nos questions. Voilà pourquoi nous devons les poser et savoir que dit la parole, que dit le Seigneur, que dit la Bible. Voilà pourquoi l'émission est intitulée « Que la Bible parle ». Voilà, nous avons la question de notre sœur Diane.
de Gabon, de Libreville, que nous saluons tous les bien-aimés de Gabon. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, il a posé la question et bon, nous avons pris sa question pour pouvoir essayer de répondre de manière globale parce que bon, elle a exprimé sa question pour dire que peut-on prier pour quelqu'un avec qui on ne veut plus être en relation, que ce soit un frère en Christ, une sœur en Christ ou voilà, une connaissance, n'est-ce pas? Donc déjà là, la réponse est assez facile pour dire que voilà, l'Écriture nous demande de prier déjà pour nos ennemis. Donc il faut prier toujours pour les personnes avec qui. Mais je crois que dans sa pensée aussi, nous avions compris que voilà, parce que c'est ça, c'est que nous vivons aussi parfois dans nos églises, lorsque les gens sont en conflit, et bon, il y a des attitudes, donc voilà, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'attitude qu'on doit prendre, n'est-ce pas, face à cela, parce que par rapport à la parole du Seigneur, n'est-ce pas, normalement tout devrait être beau, tout devrait être bien, tout devrait être cool. Donc, frères et sœurs, on n'allait pas se chamailler, vivre en paix. Mais c'est ça l'idéal entre frères et sœurs. On allait vivre en paix, on n'allait pas avoir de problèmes, on n'allait pas avoir de soucis. Mais ce n'est pas comme ça que la vie est. Et même du temps des apôtres, vous allez comprendre que lorsque Jean et Jacques ont demandé au Seigneur d'être à droite et à gauche du Seigneur, les autres étaient mécontents. Donc on voit qu'il y a des mécontentements, n'est-ce pas, au milieu même des disciples du Seigneur. Donc ils n'étaient pas contents du fait que Jean et Jacques avaient demandé d'être à droite ou à gauche du Seigneur. Et nous voyons aussi Judas, lorsque Judas va pouvoir réellement se plaindre quand on va verser le parfum sur le pied du Seigneur, et il va dire non mais on fait des gaspillages, est-ce qu'on ne pouvait pas vendre ce parfum et avoir de l'argent et puis soutenir les pauvres? Et les autres savaient qu'il était voleur. Donc, vous voyez, il y avait, ce n'était pas une relation paisible en tout temps et en toutes circonstances. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des tensions. Nous voyons encore Barnabas et Paul s'est disputé, n'est-ce pas, par rapport à Jean-Marc, vous voyez, donc il y avait je crois que la Bible dit qu'il y a eu une vive discussion, à tel point qu'ils se sont séparés. Voilà, donc pour montrer que dans la vie de tous les jours, parfois c'est compliqué. C'est comme dans le mariage aussi, donc voilà, tout est beau, tout est magnifique, tout est merveilleux, tout ça. Mais il s'est fait que quand on est dedans, il y a des moments de tension, il y a des moments de joie, il y a des moments de disputes parfois, des discussions, voilà, donc des colères, donc voilà. Donc la vie, elle est faite comme ça, voilà. Maintenant, c'est la raison pour laquelle la parole est là pour pouvoir nous exhorter. Voilà, donc voilà comment nous sommes arrivés à pouvoir prendre ce sujet, parce qu'on se dit que voilà, dans sa question, il y a aussi ce sentiment-là. Donc pourquoi elle se dit que non, on voudrait bien ne plus être en relation. Donc, vous voyez, donc c'est que il y a comment une relation compliquée, difficile, tout ça, et on se décide parfois de ne plus, voilà, être en relation. Mais est-ce qu'on doit continuer à prier pour cette? Oui, là
Matthieu chapitre, je crois, 7, si c'est le 5 ou 7. Je vais lire l'écriture, c'est Matthieu chapitre, voilà, chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà, donc la réponse. Mais ça, c'est assez facile comme réponse, c'est assez facile comme, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire, voilà, ce que le Seigneur donne comme idéal. Mais c'est difficile à vivre, facile à dire, difficile à vivre. Voilà. Maintenant, nous allons dans la pratique. D'abord, l'Écriture nous conseille une chose. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, il est dit ceci au verset, voilà, au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, vous voyez, on nous a recommandé de rechercher la paix avec tout le monde. Tout le monde, donc avec tout le monde. Il faut rechercher la paix. Donc, c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons vivre en paix avec tout le monde? Donc, on pouvait vivre en paix avec tout le monde, mais cela n'est pas possible, n'est-ce pas? Maintenant, que dit la Bible? La Bible dit ceci, n'est-ce pas? Dans le livre de Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, donc l'Écriture nous recommande la paix, voilà. Romains chapitre 12, au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. Donc, on nous a demandé de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, vous allez comprendre que la paix nous permet de pouvoir réellement ne pas chercher la guerre. Et lorsque on est en guerre, on sera en colère. Et l'Écriture démontre que la colère de l'homme ne rend pas justice. Et lorsqu'on est en colère, on n'a pas la maîtrise de soi. Et il y a des mots qui vont pouvoir, donc on va se suyer, on ne sera pas dans la sanctification, c'est ça la suite logique. Maintenant, écoutez, on dit que de rechercher, n'est-ce pas, le bien devant tous les hommes, vous voyez, de ne pas, n'est-ce pas, faire le mal pour le mal, répondre par le mal lorsqu'on nous fait le mal. Et si cela est possible, et si cela dépend de nous, d'être en paix avec tous les hommes. Voilà. Mais maintenant, il y a deux façons d'être en paix. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, c'est-à-dire cette relation est apaisée. Cette relation, n'est-ce pas, est une relation de paix. C'est ça permet d'être doublement en paix. C'est-à-dire que au-dedans de nous, nous avons la paix et la relation que nous avons est une relation paisible. Voilà. Donc, ici, nous voyons que on nous demande d'avoir une relation paisible avec les autres. Mais cependant, vous allez comprendre que la paix, c'est aussi quelque chose d'intérieur. Vous allez comprendre que le Seigneur, quand il dit que je vous donne ma paix, vous voyez? Donc, à ce moment-là, cette paix, nous l'avons en nous. Voilà. Et comme nous l'avons en nous, nous pouvons vivre cette paix même dans des circonstances troublantes. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit que
quand il a visé ses disciples, il leur disait que on va vous persécuter, on va vous amener devant le juge, on va vous faire maltraiter, on va vous haïr. Je vous dis ces choses pour que lorsque elles vont pouvoir arriver, que vous ne puissiez point vous troubler. Donc, que vous puissiez demeurer toujours en paix. Vous voyez, la paix intérieure est toujours là, mais les circonstances ne sont pas les circonstances de paix, mais ça ne perturbe pas la paix intérieure. Voilà pourquoi il dit que la paix que je vous donne, le monde ne peut pouvoir recevoir cette paix. Donc, nous avons la paix en nous, mais cependant, le monde est en train de pouvoir nous haïr. Le monde peut nous rejette, mais cette paix en nous demeure toujours. Voilà. Donc, il y a la paix en soi et il y a la paix avec l'autre. Le Seigneur lui-même, il est, on dit qu'il est plus que Salomon, il est le prince de paix, parce qu'il a la paix en lui. Voilà. Cependant, vous allez comprendre qu'il y a eu des tensions avec les pharisiens, les sadducéens, avec, n'est-ce pas, les Hérodiens. Donc, il était, n'est-ce pas, en relation tumultueuse avec, n'est-ce pas, différentes confessions qui existaient à son époque. Vous voyez? Mais il avait la paix, il était l'homme de paix. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la paix. Nous avons reçu la paix de la part du Seigneur. Parce qu'il nous a donné cette paix. Donc, nous avons la paix en nous. Ayant la paix en nous, cela suppose que nous pouvons vivre en paix avec les autres. Parce que nous sommes fils de la paix, princes de la paix. Nous avons la paix. Donc, nous pouvons vivre en paix avec les autres. Voilà. Voilà pourquoi je vais lier cette écriture, n'est-ce pas, avec l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 7. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, il est dit ceci au verset 15. Il est dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ce cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, vous voyez, Dieu nous a appelés à pouvoir vivre en paix. Maintenant, j'ai pris ce cas, pourquoi? Parce que c'est un couple d'un croyant ou d'une croyante avec un non-croyant ou une non-croyante. Donc à ce moment-là, vous allez comprendre que la manière de pouvoir vivre de l'un ou de l'autre va pouvoir différer. Donc il y a difficulté de pouvoir vivre en paix. C'est comme ça que l'Écriture est en train de démontrer que si le non-croyant, si la non-croyante veut demeurer, n'est-ce pas, tu ne dois pas la chasser. Hein? Donc, pourquoi j'ai pris cela? Pourquoi j'ai pris cela? Parce que dans le mariage, nous rentrons dans Genèse, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc, dans le mariage, nous avons cette union où nous avons une seule chair, un seul corps. Voilà. Et Éphésiens chapitre 5, je crois, Paul est en train de pouvoir dire que ce mystère est grand, je l'ai dit, par rapport à Christ et à l'Église. Donc, à ce moment, nous allons comprendre que le fait d'être un, d'être ensemble, c'est aussi ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, soyez un comme moi je suis un avec le Père. Donc, vous voyez, l'unité. Ainsi, dans Actes chapitre, je crois, 2 ou 4, on trouve que l'Église était une seule âme, un seul cœur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la communion fraternelle nous amène à l'unité, nous amène à l'état des mariés, où l'homme et la femme ne forment qu'une seule chair. Mais maintenant, dans ce cas-là, vous allez voir que celui qui croit la parole, n'est-ce pas, a des difficultés de pouvoir vivre avec celui qui ne croit pas la parole. Mais cependant, que dit l'Écriture? Que c'est celui qui a la parole, qui est homme de paix, femme de paix,
ne peut pas pouvoir réellement rompre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui amène, n'est-ce pas, la séparation, qui ne répond pas par le mal, il ne rompt pas le mal par le mal. Donc, c'est séparé, c'est une mauvaise chose, vous voyez? Donc, nous sommes appelés à faire du bien. Voilà pourquoi l'écriture de Romains chapitre 12, il est dit, faites du bien devant tous les hommes. Donc, il nous recommande, c'est pourquoi il dit que s'il est possible, n'est-ce pas, et si cela dépend de nous, d'être en paix. Parce que vous allez comprendre que nous sommes les hommes de paix. Nous allons faire du bien, nous allons pouvoir manifester la paix, mais cela dépend de l'autre camp. Maintenant, si l'autre camp refuse toujours de pouvoir vivre en paix avec nous, refuse de pouvoir recevoir cette paix, donc ils pourront nous maltraiter, nous persécuter, nous insulter, nous haïr sans raison. Mais nous proposons toujours la paix, nous proposons toujours le bien. Voilà le cas, voyez. Maintenant, vous voyez que le fait de pouvoir se séparer avec celui qui ne croit pas à la parole ne dépend pas de nous. Cela dépend de lui-même. Maintenant, si le Seigneur, parce que nous avons la paix en nous, maintenant, si le Seigneur veut que nous puissions vivre dans un environnement de paix, le Seigneur va faire que le non-croyant puisse partir. Vous voyez? Pourquoi j'ai pris ces écritures? Parce que vous allez comprendre que quand vous êtes en conflit avec une sœur ou un frère, vous allez comprendre que parfois vous n'avez pas envie de voir ce frère. Oui. Et quand on se rassemble, pour vous, ce sont des moments de grandes difficultés. Parce que, en fait, des sentiments remontent, vous voyez. Et vous ne savez même pas bien prier, vous ne savez pas, parce que c'est un exercice. Voilà. Donc, vous allez comprendre que votre paix intérieure, n'est-ce pas, est dérangée. Dérangée par la présence de l'autre, par le fait que vous voyez l'autre, par le fait qu'il est proche de vous maintenant. Donc, vous allez comprendre qu'on a toujours tendance à éviter, n'est-ce pas, celui qui vous trouble. Et c'est plus facile comme ça. Voilà pourquoi très souvent les gens prennent la décision. Non, je ne viendrai plus à l'église. Tout ça, pourquoi il évite. On comprend. Pourquoi il évite? Parce que quand il vient, la présence de la personne perturbe sa quiétude. Voilà. Mais, vous voyez, je vous ramène maintenant dans le mariage. Au moins, c'est pendant que l'église se rassemble où ces sentiments va pouvoir remonter dans ton cœur. Mais que dire de mariés qui vivent tous les jours ensemble et que l'autre n'est pas un homme de paix ou une femme de paix cohabitant avec une sœur ou un frère. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que votre mal, c'est un moindre mal parce que peut-être que vous vous rencontrez 2 fois la semaine, 3 fois, maximum 3 fois la semaine, peut-être qu'1 fois la semaine, mais ça vous dérange du fait que vous vous dites que non, mais il se comporte comme un païen, comment il prie. Pourquoi? Parce que vous regardez à l'autre. Et pourtant, dans le mariage, vous voyez, on dit que s'il consent d'habiter avec vous, donc vous êtes obligé d'accepter. Pourquoi? Vous regardez à ce que la parole vous recommande. Vous ne regardez pas à ce que lui devrait faire. Je sais que ça vous énerve. Mais ça vous énerve de la même manière que quand vous ne respectez pas la parole de Dieu, ça énerve beaucoup d'hommes de Dieu. Les hommes de Dieu deviennent parfois colériques. Il y a des prédications où vous sentez qu'il y a de la colère. On envoyait les frères, n'aiment pas respecter, les frères mentent, les frères volent, tout ça. Vous sentez de la colère. Oui, c'est normal. Tout le monde n'a pas la maîtrise. Voilà. Donc, vous allez comprendre que de la même manière que vous ressentez cette colère-là, tout le monde le ressent, mais parfois, nous, on supporte. On se dit, voilà, mais c'est après tout, c'est incroyable que quelqu'un puisse faire aussi longtemps en train d'écouter la parole de Dieu et de ne pas changer. On se tourne pour ça. Même on se dit, bon, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, on va continuer à pouvoir parler, vous voyez. Ça fait plaisir, vous voyez, parce que nous devons garder la paix, nous devons continuer, n'est-ce pas,
à pouvoir avoir la paix. Donc on ne va pas commencer à se fâcher parce que les gens ne veulent pas respecter la parole de Dieu. Donc voyez déjà que ce sont des sentiments, non, ça montre. J'ai toujours donné le cas de Paul, hein, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi Paul dit ceci par rapport aux Corinthiens. Vous savez, quand j'étais parmi eux, j'étais doux, je parlais avec douceur. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas, et je trouvais que ce que vous faisiez était correct. Non, 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 non. Parce qu'il s'est dit que voilà, il faut avoir toujours la douceur, la paix en soi, communiquer cette paix, communiquer cette douceur, voilà. Donc, c'est ce que la parole est en train de pouvoir nous recommander. Donc, ne pensez pas que cela n'arrive qu'à vous. Ok. Maintenant, vous voyez, comme on est homme de paix, je dis que nous sommes dans l'église et l'église c'est tout un corps. Voilà. Un corps, conformément à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Vous êtes les membres du corps de Christ. Vous voyez? Donc nous sommes tout un corps. Donc, un corps, et là nous comprenons que nous pouvons parler du mariage, hein, aller visiter le mariage pour prendre ce qui est dans le mariage et appliquer. Donc maintenant vous allez voir que s'il y a quelqu'un qui n'applique pas la parole, donc s'il n'applique pas, voilà, c'est de l'incrédulité par rapport à cette parole, voyez, qui ne se conforme pas à la parole, il va troubler les gens de plusieurs manières. C'est-à-dire, peut-être ses actions peuvent être directement, nous impacter directement et perturber notre paix, perturber notre calme, notre quiétude, tout ça. Et là, on est concerné directement. Mais voilà, est-ce que notre attitude serait que soit que ce frère-là ne vienne plus à l'église? Non. C'est ce que l'Écriture dit. Mais lui, il consent à pouvoir cohabiter avec nous. Nous devons supporter, voilà. Maintenant, si le Seigneur veut véritablement nous donner la paix, peut-être le Seigneur va pouvoir le retirer de manière à ce que, bon, lui-même se dit, bon, je ne viendrai plus. Automatiquement, on a la paix. On se dit, bon, voilà, on est soulagé. Ok. Mais ce n'est pas à nous de pouvoir le chasser. Donc, il doit être là pour écouter la parole. Aussi longtemps qu'il n'écoute pas la parole, nous devons prier pour lui. Donc, voilà. Mais maintenant, on se dit qu'il y a eu des relations tumultueuses. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Donc, on se dit qu'il faut le supporter. Maintenant, tu ne viens pas à l'église pour lui. Maintenant, vous voyez, beaucoup de gens disent, oh non, je ne viendrai plus à l'église pour que j'aie la paix. Non, 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 non. Pour savoir que tu es un homme de paix, c'est dans des circonstances de trouble que tu sauras que tu es un homme de paix, que tu as la paix en toi. Ce n'est pas quand il n'y a rien, c'est là où tu vas, quand il n'y a rien, tout le monde a la paix. C'est quand il y a des problèmes, c'est là où on va savoir qui a la paix en soi et qui ne l'a pas. Voilà, ceux qui n'ont pas la paix en soi, ceux-là vont s'agiter, ceux-là vont rendre le mal pour le mal. Mais ceux qui ont la paix en eux vont pouvoir réellement rendre le bien, n'est-ce pas, au mal qu'on leur fait. Ils vont faire le bien et ils vont chercher la paix parce que la paix qu'ils ont, vous voyez, ils vont pouvoir communiquer cette paix. Mais maintenant, c'est à l'autre. On lui offre la paix. S'il reçoit cela, gloire au Seigneur. S'il refuse de recevoir, c'est le Seigneur qui va le juger. Voilà pourquoi l'Écriture dit à celui qui croit, qui sait, si par ton comportement, tu pourras gagner, n'est-ce pas, ton frère. Voilà. D'où, maintenant, vous allez comprendre que nous devons être focus sur cette relation que nous avons avec le Seigneur. Ok. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous propose? Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible peut nous proposer? Je prends l'écriture de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, il est dit ceci. Je commence au verset 15. Si mon frère a péché, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous voyez? Donc, voilà cette possibilité que la Bible nous donne. Qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Maintenant, quand on dit comme un païen, comme un publicain, je te ramène dans 1 Corinthiens chapitre 7, n'est-ce pas? Un croyant avec un païen. C'est un païen, mais qui accepte de cohabiter avec nous. Donc, tu le supportes comme ça, mais comme un païen. Vous voyez? Tu sais, parce que quand tu le prends comme un païen, tu n'attendras plus de lui de bonnes choses. On est d'autant plus dessus que lorsqu'on espère de bonnes choses et que cela ne vient pas de la personne à qui on a mis de l'espoir. C'est comme quand vous voulez, quand le Seigneur est allé cueillir le fig. Parce que, vous voyez, il voulait. Donc la déception est d'autant plus grande quand on espère quelque chose. Mais quand on n'espère rien, on n'est pas dessus. Donc quand c'est un païen, quand il va t'insulter, tu comprends, mais c'est un païen. C'est comme ça qu'il m'insulte. Donc s'il part te calomnier, c'est normal, c'est un païen. C'est comme ça qu'il me calomnie. S'il est en train de pouvoir réellement à chercher à te faire du mal, c'est un païen, c'est normal. Vous voyez? Maintenant, la déception, tu n'es plus dessus. Tu comprends que c'est normal que ça vienne d'un païen. Mais l'Écriture ne te dit pas de vouloir les chasser de l'Église. Non. Bon, il y a des conditions où nous pouvons chasser quelqu'un de l'Église. Hein. Mais toi, je parle des frères, donc ce n'est pas à toi de pouvoir chasser l'autre. Toi, tu viens, tu sais que non, ok, je pars là-bas, il y a encore un frère païen, une soeur païenne. Donc, c'est normal que je pourrais toujours voir des choses qui ne puissent pas plaire à Dieu. C'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Voilà. Donc, maintenant, écoutez. L'Écriture dit ceci. Parce que nous sommes un corps. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, la Bible dit ceci. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Et 1 Corinthiens chapitre 6, je ne sais pas si c'est le verset 18 ou 19, il est dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'on commet, c'est en dehors du corps. Mais l'impudicité, c'est contre le corps. Donc, vous voyez ici, il a pris l'adultère. Donc, l'adultère, c'est de l'impudicité avec une femme mariée. Maintenant, il dit que voilà, on vous a dit. Donc, mais moi, je vous dis déjà, c'est lui qui regarde ton œil. Voilà pourquoi il va continuer. Donc, l'œil sera l'occasion de chute pour lui. Il va regarder la femme d'autrui et coucher avec déjà cette femme d'autrui, commettre déjà l'impudicité dans ses pensées, l'adultère dans ses pensées. Et l'Écriture dit ceci. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ici, vous voyez, la belle illustration, c'est avec l'Église. L'Église, c'est tout un corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que l'œil, c'est un membre. Si vous continuez la lecture, le pied, c'est un membre, la main, c'est un membre. Donc, vous voyez, un membre du corps. Maintenant, Paul dit, n'est-ce pas, que les bonnes mœurs se sont corrompues par les mauvaises compagnies. Donc, on comprend que pourquoi on peut mettre quelqu'un hors de l'Église, parce qu'il peut corrompre, n'est-ce pas, l'Église tout entière. Quand on trouve que, voilà, c'est un adultère, voilà, bon, les gens vont comprendre que l'adultère, c'est pas grave ici. Bon, les gens vont commencer à pouvoir, maintenant, pour extirper, n'est-ce pas, ce mal, c'est comme ça qu'on met quelqu'un dehors. On comprend que ici, si nous le prenons dans le cadre de l'Église, la compréhension est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que nous décidons de prendre un membre et de le mettre dehors. À ce moment, on sait qu'on a ôté le mal du milieu de nous. Donc, on a préservé le reste. Vaut mieux que le reste soit sauvé
qu'il soit là pour suyer tout le monde et que nous puissions tous manquer la vie éternelle. C'est plus facile comme ça. Mais maintenant, par rapport à l'homme lui-même, seul comme ça, vous voyez, c'est difficile de pouvoir illustrer cela. Mais comme nous sommes allés dans l'église pour comprendre, et nous revenons maintenant, n'est-ce pas, par rapport à nous. C'est-à-dire que, ok, je suis là, parce que tu ne vas pas arracher ton œil. Hein, parce que voilà. Donc, maintenant, on comprend que nous sommes tous membres du corps. Maintenant, ce frère-là, n'est-ce pas, considère-le comme un œil pour toi. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, pour toi, nous revenons dans Matthieu chapitre 18, où il est dit que tu dois le considérer comme un païen. Vous voyez? Donc, automatiquement, tu l'as soustrait, n'est-ce pas, de ce que tu considères comme étant membre du corps dans lequel tu fais partie. Donc, en le considérant comme païen, tu es en train aussi de pouvoir, n'est-ce pas, l'arracher, n'est-ce pas, parce que tu ne le considères plus comme un frère, comme un membre du corps de Christ. Tu l'as arraché toi-même, parce qu'ici, il s'agit de toi-même, parce que c'est une relation entre nous autres, comme nous avons la maîtrise, nous avons la paix en nous qui abonde, n'est-ce pas, le fait qu'il soit païen pour nous ne nous dérange pas tellement. Ouais, ça nous préoccupe, mais ça ne nous dérange pas. Ça ne dérange pas notre relation avec Dieu. Mais toi, tu es dérangé peut-être parce que ces actions t'impactent directement. Voilà. C'est là où l'Écriture te donne la possibilité de pouvoir le considérer comme un païen. C'est aussi une façon de pouvoir... Tu l'as écarté du corps. Ouais. Ça c'est pour te préserver, pour que tu ne puisses pas pécher. Pour que tu ne puisses pas voilà, enfreindre la parole de Dieu, qu'il ne soit pas pour toi une occasion de chute. C'est comme ça que... Mais maintenant, si Dieu va pouvoir réellement l'éloigner, bon, tu pourras dire gloire à Dieu. Mais ne prie pas pour que Dieu l'éloigne, prie pour que Dieu touche son cœur pour qu'il se convertisse. Hein? Donc voilà, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, nous pouvons nous préserver pendant que nous avons des difficultés de pouvoir être en paix, n'est-ce pas, ou parvenir à faire la paix avec un frère, une sœur, tout ça. Pourquoi? Parce que ce frère ne peut pas t'empêcher ta relation avec Dieu. Toi, tu dois continuer, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu. Lui ne peut pas t'empêcher, mais tu ne dois pas aussi le chasser, n'est-ce pas? Donc, s'il veut cohabiter, qu'il cohabite. Voilà. Mais le jour où il partira, parce que Dieu l'a éloigné, voilà, tu pourras prendre l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 7, où il est dit qu'il s'en aille. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Tu pourras te dire, ouf, oh, enfin, ça a pris du temps. Il est quand même parti. Voilà. Tout ça, vous voyez comment c'est difficile de vivre la parole de Dieu. Hein? C'est difficile de vivre la parole. C'est facile de faire des théories comme ça. Moi, je suis frère, je suis sœur, tout ça. Et mon nom, les uns les autres. Ouais, je t'aime de l'amour de Dieu. Tout ça. Ça, ce sont des choses qu'on peut dire, n'est-ce pas? Car quand on n'a pas traversé les épreuves, tout semble normal. Voilà. Donc, c'est véritablement ça. Donc, voilà pourquoi nous vous exhortons, n'est-ce pas, à pouvoir réellement... La parole nous donne, comme je peux dire, des astuces pour pouvoir réellement être en paix. Donc, voilà ce que la parole nous recommande. Donc, maintenant, quand tu le considères comme un païen, n'est-ce pas, n'applique pas l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 5 où il est dit de ne pas le saluer, de ne pas manger avec lui. Pourquoi? Parce que tu vas faire scandale au milieu de l'église. Vous voyez? Parce que quand tout le monde vient, on suppose que nous sommes des frères. Vous voyez? Cependant, toi, tu t'es décidé déjà que voilà, cet homme, c'est un païen. Maintenant,
c'est ce que la Bible dit. S'il était demandé de ne pas saluer tous les païens, on devrait nous enlever du monde. Voilà. Maintenant, comme tu ne t'es pas enlevé de l'église, tu es dans l'église, mais tu es avec ce païen, tu peux le saluer. Ouais. C'est lorsque l'église tout entière décide de mettre ce frère ou cette soeur dehors. C'est alors qu'on demande à tout le monde de ne pas saluer ce frère, de ne pas dire bonjour, de ne pas manger avec ce frère-là. Voilà. Donc, mais maintenant, quand c'est une décision personnelle, continue à le saluer comme tu salues tous les païens de ton quartier, là. Ouais. Tu souris avec les païens de ton quartier facilement. Parfois, certains, vous voyez, quand vous voyez certaines filles pudiques se promener avec des mini-jupes, ça vous fait sourire. Ouais. Vous ne vous énervez pas pour ça. Vous dites, ah voilà, mais elle est encore dans l'ignorance. Elle croit, n'est-ce pas, que c'est ça la beauté. Vous voyez? Donc, c'est l'attitude que tu dois prendre. Pourquoi? Parce que si tu ne salues pas ce frère-là ou la sœur, les autres seront impactés par ton comportement pour dire, mais comment vous êtes frères, vous ne vous saluez pas, pourquoi? Vous ne vous parlez pas, pourquoi? Hein? Donc, tu le salues comme un païen, comme encore, je donne le cas où le Seigneur dit qu'il y avait un pharisien et un publicain en train de prier. Vous voyez le publicain devant Dieu. Vous voyez, devant Dieu, il faut avoir compassion. Je ne suis pas comme ce publicain-là, il pêche tout le temps, moi je suis... Non, il ne faut pas avoir cette attitude-là. Donc, quand on vient devant Dieu, on se dit que il est encore dans le péché. Moi aussi, j'ai mes fautes, que Dieu puisse me pardonner. Je le pardonne aussi. Voilà. Donc, tu les salues, tu parles, mais tu peux l'éviter. C'est-à-dire juste bonjour, bonjour, mais pas de trucs qui vont amener à ce que tu puisses te mettre dans un état de difficulté de préserver ta foi, de préserver, n'est-ce pas, ta maîtrise, ta tranquillité, ton comportement d'enfant de Dieu. Donc, voilà, moi, je vais mettre une distance, mais dire bonjour, parce que je dis bonjour à beaucoup de païens, n'est-ce pas? Je salue les païens, je vais saluer aussi mon païen de frère. Lui, au moins, c'est un païen, mais c'est encore ton frère. Ton païen de frère, n'est-ce pas? Tu peux le saluer, tu peux, voilà, dire bonjour, donc comme ça, au moins, vous allez comprendre que vous allez... tu le portes encore dans ton cœur et puis tu pries pour lui beaucoup à la maison pour qu'il puisse se convertir. Voilà, j'espère avoir répondu, n'est-ce pas, à la question de notre sœur Diane, n'est-ce pas? C'est pas facile, ce ne sont pas des choses, on les dit comme ça. Vous voyez, je me suis rendu compte que, bon, j'ai toujours dit, quand vous avez le Saint-Esprit, tout devient facile. Mais quand ce n'est pas par l'esprit que vous agissez, ça sera difficile pour vous, très difficile pour vous. Ouais. Donc, mais priez pour que le Seigneur puisse vous permettre d'agir par le Saint-Esprit. Mais si vous avez aussi de l'intelligence, agissez avec l'intelligence que Dieu vous a donnée. Ça va vous permettre de pouvoir réellement comprendre ce que le Saint-Esprit te demande de pouvoir faire, et tu pourras le faire assez facilement parce que là, le Saint-Esprit va t'aider à pouvoir réellement appliquer cette intelligence que tu as reçue de la part du Seigneur. Voilà, bien-aimés de le Seigneur, nous retrouvons. Posez les questions, vous voyez, hein, c'est une question, c'est une très très bonne question parce que ça, c'est du vécu hein, dans les églises. C'est du vécu. J'aime bien les sœurs parce qu'elles posent des questions que nous vivons tous les jours. Voilà, on se retrouve exactement le lundi pour votre émission Louant l'Éternel et le mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Donc, comme on le dit, posez vos questions et nous sommes là. Lorsque nous avons des réponses, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.